On va peut-être essayer d'apporter un petit peu de légèreté, prendre un petit peu de hauteur. J'ai été un mauvais élève, hein, j'ai rien écrit, plein de choses, et puis on va y aller comme ça. Et puis déjà, faire un hommage aux copains Antifa des Deux-Sèvres qui sont très très contents qu'un chamois niortais puisse s'élever jusqu'ici. Petite dédicace aux copains de Mel qui se battent contre les bassines et qui nous ont accueillis lors de la bataille de Sainte-Soline. Et ce petit canard, il se balade partout pour dire que vous nous accueillez, on vous accueille, on vous en remercie de venir nous aider à chaque fois comme ça. Quand on reçoit toute cette énergie comme on l'a reçue à Sainte-Soline le 25 mars, ben on est redevable de quelque chose et on comprend pleinement ce que représente la force, l'union, la solidarité, la convergence des luttes. Voilà, ensemble on vaincra. Alors, j'ai quand même écrit des trucs. Ce que ça signifie, pour moi, de monter ici, de répondre à l'invitation des camarades, de Gilles, de Marion, de tous ces bénévoles qui s'activent et qui rendent ces conditions possibles. J'ai eu l'occasion d'entendre parler des glières à l'école, un petit peu, trop peu. J'ai eu l'occasion d'entendre parler des glières quand j'ai appris que le Sarko, il voulait venir ici avec un hélico et puis venir à la fois faire la double arnaque de broyer un héritage qui est celui du programme du CNR tout en voulant hériter de la moralité du CNR. Et donc on est là et il est plus là. Et sa place elle est en prison. Ça fait penser à Stéphane Hessel, bien sûr. Et puis ça fait penser que il y a 80 ans, il y a 6000 monstres. Et dans ces 6000 monstres, il y avait 2000 Français d'un corps qu'on a appelé milice, hein, mais qui est par la suite devenu la gendarmerie mobile. Les mêmes barbares qui le 25 mars, pour défendre un cratère, ont lancé 5000 bombes sur le peuple de l'eau. Alors, le plateau des Glières, c'est devenu déjà il y a 2 ans pour nous, les camarades de Notre-Dame-des-Landes aussi, et de Bassines-non-Merci, un lieu de pèlerinage où à chaque fois qu'on passe ici, on désobéit. On vient mettre une affiche sur un lieu de mémoire, voilà. Et à chaque fois qu'on passe, voilà. Et donc quand Gilles il a passé un coup de fil, on a dit on ne peut que venir. Et on reviendra. Puis on vous invite à venir nous voir. Le plus dur c'est de tenir les 10 minutes, de ne pas être trop long. Alors après, puisqu'il fallait un peu parler de soi et tout ça, mais bon, c'est pas trop intéressant. Mais quand même, il y avait une forme d'obligation de venir parce que dans le collectif, on est quelques-uns à avoir la fonction de porte-parole. Et puis là, je suis en mission de porte-parole là. Et c'est une mission qui, un peu comme tous les camarades qui ont parlé, c'est une mission qui expose. C'est une mission qui fait qu'on, surtout quand on est des collectifs et puis qu'on fait en sorte de ne pas un peu comme le soulèvement de la Terre, donner le bâton pour se faire battre en créant des assos, etc., où d'ailleurs il y a toutes les mesures de rétorsion. Évidemment que Darmanin et sa bande, ils n'ont qu'une solution, c'est de taper sur les têtes qui dépassent. Et donc voilà, ça nous expose à notamment Angélique, hein, elle a 5 ans d'avance, mais je crois qu'on est toute une bardée dans le Marais à suivre le même parcours juridique dans les mois, enfin c'est déjà enclenché, mais ça nous pend au nez, quoi. Alors, quand on porte la parole et puis qu'on monte, je l'ai dit, il faut remercier les gens qui créent les conditions pour faire ça. Il y a une mission qui est de témoigner, et je vais vous donner des nouvelles de Sainte-Soline, et puis de la suite, évidemment. Et puis il y a un truc qui est incroyable et que j'avais largement sous-estimé, mais quand on voit le casting aussi, on se dit, mais il faut venir, tellement de gens merveilleux à rencontrer, tous ceux qu'on parlait, et puis tous ceux que vous êtes qui parlent, on se rend compte, mais les poils, quoi. Pinard, voilà. Angélique, waouh. Julie, elle est hydrogéologue, elle se bat pour l'eau en Palestine. Alors évidemment, ça va être une alliée pour la suite. Julie, t'es là, on va se revoir et se revoir et avec toi, on va vaincre, c'est sûr. Et puis avec toi, on va monter les accords d'Oslo. Et après, je vais m'arrêter là sur ce qui est un petit peu du truc personnel, parce que, en fait, faut être conscient que quand on en est à ces trucs de porte-parole là, c'est que c'est des trucs qu'on a loupés. C'est qu'il y a tout le monde médiatique, etc., qui font fonctionner comme ça, mais en fait, c'est pas juste, parce qu'on est des collectifs.
Et donc, c'est pour ça que les soulèvements de la Terre, ils n'ont pas de porte-parole identifié comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle les naturalistes des terres. Maintenant, les porte-paroles, c'est des animaux. C'est des camarades qui portent des masques d'animaux. Et ça me fait penser au sous-commandant Marcos. Il porte la cagoule. Voilà. Et donc, voilà, ça expose, etc. Et en fait, c'est pas parfait. Il faut réussir à dépasser ça et à réussir à pas personnifier les combats. Et voilà. Donc, je vous remercie vraiment de tous les témoignages que vous avez pu m'accorder depuis hier, etc. Ça fait chaud au cœur. Et ces témoignages d'amitié, de soutien, etc. J'ai qu'une envie, c'est de redescendre dans le marais et de les repartager. Voilà. Cool. Merci à tous. C'est pas fini, largement pas, mais je vais m'accélérer. J'avais promis qu'on allait désobéir, alors c'est une première désobéissance, mais j'ai vu que le camarade Mapuche l'avait fait. Il y a un préfet qui dit qu'ici, par respect pour la mémoire, on met pas d'affiche, quoi. Et on peut atterrir avec un hélico. Non, franchement, n'importe quoi. Puis quand il y a les fachos qui viendront avec leur croix celtique, etc., le préfet il fera rien. Non mais oh. Et donc, désobéissance, donc je voulais apporter tout mon soutien à travers vous aux camarades des soulèvements de la Terre. Camarades des soulèvements de la Terre, donc vous le savez, l'ignomineux Darmanin essaye d'obtenir vainement la dissolution. Et comme Borne semble lui dire maintenant, mais Gérard, on ne peut pas dissoudre un mouvement, on ne peut pas dissoudre une idée. Non, c'est pas Gérald, c'est pas Bernard, c'est pas Elisabeth qui a dit ça, c'est Monsieur Descola. Et donc, ouais, on parle pas dans un carnet, n'importe quoi. On m'a dit que ça allait mettre un peu de légèreté, mais... Paul l'a dit tout à l'heure, quand il y a un salopard comme Darmanin qui ose nous insulter, nous traiter d'éco-terroristes, et que le soir de Sainte-Soline, sa première réaction à 18h dans les médias, c'est de revendiquer l'attentat, l'utilisation de 4000, la vérité c'est 5000, bombes, armes de guerre, GM2L, tirs tendus, LBD, canons, la totale, une opération militaire comme on n'avait pas vu en France depuis longtemps, utilisée contre le peuple de l'eau, la honte. Et je crois que dans ce contexte-là, en fait, je me demande si, shocking, si le mot de résistance, il n'est pas insuffisant. J'entends dans résistance, je vais me justifier, le fait qu'on résiste, on fait face, mais en fait, c'est pas suffisant. Il faut passer à l'offensive. Il ne suffit pas de résister. Alors il veut nous dissoudre, on va prendre racine. Une réponse qu'on vous encourage à faire, c'est que suite à la menace des dissolutions, il y a eu un appel à créer des collectifs locaux. 180 collectifs locaux aujourd'hui sont en place, il y en a forcément un près de chez vous. Et c'est des lieux que je vous invite à rejoindre parce que c'est des lieux de large convergence, c'est des lieux où on vient avec nos drapeaux ou pas, qu'on fasse partie d'une tribu ou pas, et on essaye de repenser la manière d'agir ensemble, on essaye de dépasser, de faire en sorte que nos cultures et nos manières d'agir soient des atouts plutôt que des éléments de différenciation. Et à travers les luttes comme on les porte avec les camarades des soulèvements de la Terre, avec la Confédération paysanne, avec les antifas, avec les syndicats, avec Sud, avec la CGT, avec les partis, etc., on apprend à faire ensemble et on apprend de toute façon, nous n'avons pas le choix. Ces luttes, nous devons les gagner et nous n'avons pas le choix. Face à nous, nos oppresseurs ont des stratégies qui sont internationales. Les oppresseurs ne s'embarrassent pas de leur petit distinguo et de savoir où est-ce qu'il vaut mieux placer son argent. Ils font corps et ils sont barbares. Et nous, face à ça, nous devons être unis. Et je vous dis vraiment, arrêtez de se dire, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il y en a qui ont le courage d'agir comme ça. Je veux le dire de manière assez claire, les Black Blocs ne sont pas des casseurs. Les Black Blocs sont les garants de nos libertés de manifester aujourd'hui. C'est eux qui ont le courage d'aller au-devant de la milice darmanienne et de faire en sorte que nous, citoyens peut-être pas aussi capables d'aller au-devant, nous puissions simplement marcher là où nous habitons, marcher pour défendre l'eau, marcher pour dénoncer au niveau international le scandale incroyable que peut représenter une putain de méga-bassine. J'ai dit un gros mot. Et j'en arrive, je vous avais promis que je vous donnerais des nouvelles. Alors, j'ai des bonnes nouvelles. Les camarades, les 200 camarades qui ont été mutilés, dont les 3 camarades, Nico, Esther, Serge, sont sortis du coma et entament aujourd'hui le long chemin de la reconstruction. Ils auront besoin de nous, mais ils auront une vie après Sainte-Soline. Elle sera belle, elle sera déterminée. Ils sont debout.
Et avec eux, tous les camarades qui ont pris ces multiples éclats qu'on a vu boiter. Un à un, ils remarchent droit, ils remarchent debout. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. À côté de ça, le cancer bassine continue à étaler ses métastases à travers le territoire, à travers la France, mais aussi à travers tous les autres pays qui n'attendent que de voir ce que donnera le résultat de la bataille de Sainte-Soline. Ils sont tous sur les starting blocks. Limagrin, pas très loin d'ici, enfin sur le chemin, entre ici est prêt à faire 2 méga-bassines de 1 million de mètres cubes. Un truc énorme pour faire la semence de maïs. La maïs du... Enfin voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Ils sont prêts, et d'où l'importance de mener tous ensemble ces ultimes batailles qui s'annoncent. Sur Sainte-Soline, la prochaine bataille, c'est la bataille du plastique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qui rend intolérable aussi ces bassines, c'est que c'est des océans de plastique. Il y a là 160 000 mètres carrés d'un plastique épais de chambre à air qu'ils veulent étaler pour artificialiser nos sols et capter l'eau. Donc ça, on ne va pas laisser faire. Et donc on va vous inviter à nous rejoindre pour ces batailles-là. Et puis, également, je vais vous donner des nouvelles des camarades qui sont opprimés, des camarades qui ont fait l'objet d'agressions. Mon neveu Valentin, qui s'est fait agresser à son domicile il y a 4 mois de ça. Certainement, on en recoupera avec Paul par les mêmes salopards qui sont venus l'agresser à son domicile, parce qu'en fait, ils sont à moins de 30 km et j'ai juste tilté aujourd'hui. Il fallait que je vienne au plateau des Glières pour me rendre compte de ça. Donc merci de l'invitation. Merci Paul, on va en discuter évidemment. Également de Patrick Picot et de sa femme qui se sont vus déverser des tombereaux de fumier et de pneus et caillasser leur maison, au vu aussi de la police qui était au courant de l'opération et qui n'a pas bougé le petit doigt. De Morgane Large, cette courageuse journaliste qui une nouvelle fois s'est fait déboulonner sa bagnole. On a une nouvelle fois des fous ont menacé de tuer. Et de vous dire, parce que ça fait partie aussi des news, c'est que la gendarmerie ne bouge pas le petit doigt, les plaintes ne sont pas instruites. Et autant sur nos comptes, les camarades, les 11 camarades inculpés, les 4 qui venons là au mois de septembre, on est 4 à être, j'allais dire condamnés, non, on va d'abord être jugés au mois de septembre, des heures et des heures, des millions, des milliers de pages pour nous surveiller, pour nous épier, pour mettre des caméras à nos habitats, des GPS, etc. Vraiment comme si nous étions des terroristes. Et en face de ça, quand la violence est là, quand elle est d'extrême droite, eh bien toutes les complicités d'extrême droite s'expriment à plein et les plaintes ne sont pas instruites. Cette information. Alors la lutte, elle continue. Évidemment que, je vous avais dit, on ne peut pas perdre ces batailles-là. C'est des batailles qui sont vitales. Les batailles pour la conservation du CNR et de tout ce qui a fait notre tissu social et notre solidarité, elles doivent être maintenues au même titre qu'aujourd'hui. La bataille pour la sauvegarde de notre espèce et des espèces doit être une priorité absolue. Ce matin, le Béchu annonçait que le scénario le plus crédible, c'était plus 4 degrés, en 2100. Donc ça y est, ils le disent. Ils ont fait beaucoup de chemin en 4 mois, puisque je vous rappelle que Macron disait encore pour le réveillon, mais qui aurait pu imaginer ouais. Quand je pense que... j'allais parler de Macron, mais aucun intérêt. Et donc, vous vous en doutez, vous le savez, on le sait tous, il y a un été qui s'annonce effroyable. Le plus chaud qui soit, le plus significatif en termes de sécheresse. Et donc on sait que d'une manière ou d'une autre, il y a des actions qui vont être menées partout en France. Et donc les peuples de l'eau, dans lesquels nous sommes, et je ne vais pas mentir que je participe activement à échafauder ce genre de sympathiques invitations, nous allons lancer un appel 100 jours pour les sécher, 100 jours pour les submerger, 100 jours pour les inonder. Ça commence à partir, vous aurez les nouvelles, début juin, jusqu'au 28 septembre, jusqu'à après les procès. Et là, ça va être 100 jours de créativité qu'on espère voir fleurir partout en France pour venir contrer l'ignoble, l'insignifiant plan haut de Macron qui veut nous faire croire que c'est en mettant des bains moussants, des bouchons moussants dans les collectivités qu'on va résoudre le problème. Et alors qu'en face de ça, Fesneau annonçait au congrès de la FNSEA qu'on ne demanderait aucun effort au principal secteur consommateur qui est le maïs en France, qui consomme 25% de l'intégralité de l'eau douce.
et de l'agriculture en général, irrigante et principalement pour l'agro-industrie, qui consomme 50% de l'eau douce. Et donc on ne leur demanderait pas d'efforts, on ne demanderait pas non plus d'efforts aux bourgeois pour remplir la piscine, on ne demanderait pas non plus d'efforts, on pourrait continuer à arroser des stades de foot, à arroser des stades de golf. Donc voilà, vous avez bien compris l'esprit. Donc et en fait, on donnera quelques pistes si vous manquez de créativité, mais on sait que vous n'en manquerez pas. Moi, je sais pas, des poissons morts dans les piscines. Pourquoi pas à l'époque, quand dans les années 70, il y avait, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais il y avait un groupe d'activistes dont le truc était de laisser des étrons dans les piscines à Bourgeois. Bon, voilà. Un peu de légèreté, prenons la hauteur. C'est peut-être l'ivresse des cimes, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Et donc, et j'en suis sur la fin, et désolé si je déborde, mais j'avais annoncé que j'allais désobéir et déborder. Nous allons également annoncer, je vous annonce là, ça je suis habilité à le faire, une grande marche en vélo, en tracteur, un grand convoi qui partira de Sainte-Soline le 19 août pour aller jusqu'à la maison mère de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Le 24 août, c'est une grande baignade certainement à côté de Paris. On va vous dire tout ça. Et il semblerait qu'il y ait des convois des montagnes qui descendent. Alors c'est facile, ça descend. Juste... Et pour finir, il y a une autre proposition de désobéissance, et qui n'est pas une désobéissance par absence de respect, mais c'est une désobéissance à scander ensemble, si vous le voulez bien, 2 slogans. Est-ce que vous êtes partants? C'est le slogan des soulèvements. Debout, la terre, soulève-toi! 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 Merci. De toute façon, on m'avait dit 10 minutes, émotion, frisson compris. Bon, je déborde, ce sera 10 minutes, 15 minutes, slogan compris. Désolé, et c'est fini. Une dernière demande, s'il vous plaît. Pour les peuples de l'eau que nous sommes, pour les peuples de boue, dans la boue, de Sainte-Soline, et pour les peuples debout que nous étions et que nous resterons, parce que c'est la lutte, elle nous aide à ça, à nous tenir debout et à être pleinement des hommes et des femmes. Pour les camarades qui sont restés au fin fond des marais, si seulement on pouvait faire le plus gros Nobasaran et faire écho et espérer leur envoyer toutes ces ondes aux camarades qui se retapent, aux camarades qui ont besoin de tout soutien. Merci à vous. Nobasaran! Nobasaran!